Allez, autre sujet. La glande pinéale. Alors, soit tu demandes à ce qu'on te montre, soit tu te connectes à ta propre glande pinéale. Tu vois déjà quelles informations tu as par rapport à ça. Comment tu la vois, comment tu la ressens, qu'est-ce qui te vient. Pas comme un cristal déjà. Mhm. C'est bien, ça démarre bien. Alors, tu vois comme un cristal. À quoi sert ce cristal? C'est le dessin de la glande pinéale elle-même. T'as dit quoi? C'est le dessin de la glande pinéale en elle-même? Ouais, C'est-à-dire, quand tu dis c'est le dessin. ça c'est ce qu'on. Dans ma perception, un cristal. Alors, tu me dis c'est un cristal et après tu me dis c'est on te montre le dessin après par la suite? Pas le dessin qu'on montre, mais on montre le cristal. Le dessin, c'était l'expression pour dire ce qu'on montre, quoi. Mhm, mhm, mhm. Ok. Alors, à quoi est-ce que ce cristal ou cette glande pinéale sert? C'est le troisième œil, quoi. Oui, c'est le Et voyez troisième œil. les choses qu'on ne peut pas voir visuellement, disons. Mhm. Est-ce que ça place au niveau de notre tête, au niveau du cerveau? Est-ce que ça a un rôle clé par rapport à tout ça? Disons qu'elle aide à avoir une vision plus claire des choses. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une vision plus claire? Alors, j'ai mieux comprendre les choses hors, hors normal, quoi. Hors normal, quoi. On parle plus du rituel. On parle du subtil, c'est ça? De l'éthérique? On parle de quoi? Oui, Oui. éthérique. Mhm. Alors, qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à bien l'activer et d'autres non? Pollué Pollué? Pollué par quoi? par les métaux lourds. Mhm. Quels sont ces métaux lourds? Fluor. Alors après, c'est vraiment tout ce qui est. Je vois aussi la malbouffe là. Mhm. Et ça joue. Ouais, en fait, tout ce qu'on peut avoir, les écrans, ouais, je vois les ondes aussi, l'électricité. Pas l'électricité, mais ouais, il y a un rapport lié avec l'électricité. Ouais. Et tout ça, ça vient la polluer, donc ça ferme, entre parenthèses, cette autre vision qu'on peut avoir. D'accord. Alors, si on voulait vraiment l'activer à plein régime, faut retourner vivre dans la nature, en communion avec la nature, sans écran, sans rien, en mangeant sainement, en se coupant de tout. Et là, on se reconnecte à soi. Non, faut nettoyer, faut aussi. Ça se nettoie au fur et à mesure, non? Après, à force de, si on n'est plus pollué, non? Ça reste attaché? Non, faut. Ouais, faut se dépolluer, quoi. Allez, comment est-ce qu'il nous indique justement de se dépolluer de tout ça? Comment on peut faire? Déjà, stopper le fluor. Oh, En fait, c'est la plus grande pollution, le fluor? non,
Voilà, déjà, j'ai l'alcool, cigarette aussi. Mhm. Bon, toutes les nuisances, Ouais. finalement, que l'on connaît, hein, mais Et ce qu'on se rend pas forcément compte que ça a un rapport. tout ce qui est nuisible pour notre corps, de toute façon, et nos énergies. En fait, j'ai l'impression que la glande pinéale, c'est comme si, à partir du moment où est-ce que tu dois en prendre soin, entre parenthèses, que tu décides d'en prendre soin, c'est comme si elle allait t'aider à te ramener à ton toi divin, en fait, Mhm. à cette... ouais. Tu vas être, voilà, tu n'auras pas une antenne sur le côté, quoi. Alors justement, comment faire pour la nettoyer, l'activer, pour en prendre soin? Quels sont les conseils? Bon, on a vu évidemment éviter tout ce qui lui nuit, c'est-à-dire les trois quarts des choses. Bah, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut demander de l'aide à son soi supérieur. Ah, j'aime pas cette expression. Alors justement, qu'est-ce qu'ils entendent par son soi supérieur? Tu vois, voilà. Quoi? C'est son, c'est toi, mais ton toi divin, ton être intérieur, quoi. Mhm. Ok. Effectivement, c'est le mot supérieur qui est un petit peu dérangeant, mais c'est difficile d'avoir le bon adjectif, le bon mot qui est bon, à son soi divin, on va dire, à sa Ouais, partie divine. voilà, c'est ça. Faut se demander un nettoyage par rapport à ça ou oui, mais ou alors y aller directement, aller voir directement, pour aller. Mhm. Mais bon, voilà, Pour ceux qui peuvent le faire. voilà, c'est ce que j'étais en train de leur dire. J'étais en train de dire bah oui, mais c'est pas à la portée de tout le monde de faire ça. Mhm. Alors, admettons qu'on demande à sa partie divine, et je conseille à toute personne de voir sa partie divine en soi et pas à l'extérieur. Comme la petite vidéo que j'avais faite où ma partie divine était dans mon cœur. Donc se reconnecter à cette partie-là et demander un nettoyage de la glande pinéale. Oui. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, comme il l'entend. Mais sinon, y a-t-il Là, d'autres moyens? j'ai le mot perception. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par perception? La glande pinéale n'est pas perçue par tout le monde. C'est comme si ça disait que personne ne la voit de la même façon. Mhm. Y a-t-il un moyen de la voir ou de la ressentir par un exercice physique? C'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Parce que j'avais vu un exercice, par exemple, c'était prendre une grande inspiration, bloquer sa respiration, et là, il y avait tout qui s'activait, ça se mettait en route, puis relâcher évidemment. Est-ce que cet exercice peut être bon? Voilà. Là, on me redit chacun a sa façon de voir les choses. Mhm. Et ça c'est mon avis personnel qui rend, donc je ne le donne pas. Et voilà, c'est propre à chacun. Mhm. Et donc, ton avis personnel, qu'est-ce qui est venu? Enfin, moi, c'est non, ça ne marche pas comme ça. Déjà, si tu respires seulement, ne passera rien. Par contre, si tu émets l'intention qu'elle s'ouvre ou qu'elle se nettoie,
Là, oui. Ah oui, quand je parle, oui, effectivement, c'est pas assez précis ce que je dis comme d'habitude. Mais quand tu respires, effectivement, faut que tu aies l'intention d'aller activer ta glande pinéale, effectivement. Ouais. Faut se connecter à elle. Mm. Bah toi, tu fais bien de le dire. Et ouais, je viens d'avoir toutes tes questions d'intention. Mhm. Tu vois, c'est important de le dire. Je fais toujours des raccourcis. Et là, j'ai que notre propre pouvoir divin est en nous. Il faut juste vouloir le prendre ou non. Voilà, j'aime bien ce que tu canalises là. C'est bon ça. Ok. Et en fait, là, c'est les guides qui parlent, mais oui, nous solliciter, oui, mais pas pour des conneries, en gros. Ouais, alors j'ai bien aimé ton premier truc d'avant, mais là tu me parles de guide. Là, ça me plaît moins. Bon, tu m'as bloqué. Hein. Tu m'as bloqué là. Qui sont ces guides? Pas les miens, en tout cas. En plus. Alors qui sont-ils? Je sais pas, mais ça vient de dégager. Enfin, je les ai dégagés. Attends, on n'a même pas demandé qui c'était. Ouais, ouais, mais j'ai vu la couleur, ça a suffi pour me donner un indice. Ok. Bon. Bon, ça n'empêche qu'ils peuvent, ils sont pas là non plus. Enfin, je veux dire, comme ils sont là aussi pour nous mettre dans le faux, mais tout en disant des vérités et après dire des choses justement qui amènent le faux. Enfin bref, voilà, ils sont malins. Ils disent pas que des conneries non plus. D'abord, ils t'amadouent en te disant des bonnes choses et après, au moment clé. Ok, bon, ça c'est fait. Là, je les ai foutus dans une cage et puis là, ils sont partis à la lumière. Bien. Alors, justement, quand tu canalises l'information, tu es connecté à quoi? À à ta lumière divine? Non, À quoi? à mes filtres de perception. Alors, qu'est-ce que tu entends par là, tes filtres de perception? Qu'est-ce que c'est? Et je comprends même pas pourquoi on me dit ça. Eh ben, Creuse demande qu'est-ce que c'est que les filtres de perception? Est-ce que c'est comme si tu canalisais, entre guillemets, ce qu'on dit toujours, hein, la source divine, la connaissance du tout En fait, je suis connectée à la question mhm. et c'est comme si quelqu'un qui en savait le plus venait en fait pour me dire. Euh, là, alors, jusqu'à qu'il y ait eu l'intervention de ces guides bizarres, j'étais connectée à ma propre glande guinéale. Mhm. Mais après, eux, ils sont venus interférer et puis à déconnecter. D'accord. Je vais juste reprendre avec toi. Tu as dit après quelqu'un. Mais je pense pas que ce soit juste. Parce qu'on veut toujours mettre quelque chose d'extérieur. Tout comme moi, je dis il, à tout va. Mais est-ce que justement, comme tu passes à travers tes capacités, tes filtres, etc., tu te connectes directement à la connaissance du tout? Avec ton discernement, en fait. Là, j'ai eu oui. Mhm. Bon, Enfin, j'ai eu oui, c'est moi qui dis oui. oui.
Enfin, t'as ressenti, ton corps a réagi en disant oui. Bon, ok. On essaie de creuser un petit peu justement cette perception, ces canalisations, et effectivement, moi-même, hein, voilà, on est toujours en train de mettre quelque chose d'extérieur, d'extérieur à nous. C'est difficile hein, de se défaire de ça. Parce qu'en fait, on n'est pas conscient de nos capacités. Alors là, c'est ce que c'est en train de me dire. Vous revenez sur Terre pour prendre votre pouvoir divin. Mm-hmm. Donc effectivement, alors, c'est entre les deux. Mais quiconque a besoin peut demander une aide extérieure, mais vu le niveau de chacun, on est en capacité de se débrouiller seul. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais justement, n'y a-t-il pas de danger à demander une aide extérieure? Ça dépend à qui on vous adressez. C'est-à-dire? Si vous demandez de l'aide dans le vide, ne vous attendez pas à avoir des messages célestes. Et alors, à qui faut-il s'adresser? À son soi divin. Mm-hmm. À son soi divin, on est d'accord. Après, voilà, on ne s'adresse pas à des noms connus, des dieux, des choses comme ça, qui ont été... On peut s'y se connecter, mais pas aux égrégores. On demande bien non seulement de lumière et hors religion. Parce que sinon, c'est l'égrégore de la religion en fonction de qui tu appelles qui viendra. Donc ça, bon, on va intervenir là-dessus. Mais... Si, c'est très bien, parce que je me pose toujours la question, comment... alors, c'est par les mots qu'on utilise qu'on fait qu'on ne se connecte pas à cet égrégore. Par exemple, celui qui veut prier Jésus, il dit quoi? Enfin, qui veut, oui. Alors Bon, déjà, normalement, quand tu appelles Jésus, c'est pas son égrégore qui vient, c'est lui directement. Mais au vu en fonction des personnes, il vaudrait mieux dire Jésus, mais pas de religion. Hors religion, Jésus de lumière, quoi. Pas, et bien précisé, pas de religion, parce que sinon, ce sera son égrégore qui va venir. Et puis déjà, là, voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Jésus n'est pas l'image qu'on se fait, déjà. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas une âme errante, c'est l'énergie. Oui. Mais justement, en tant qu'énergie, on peut se connecter à tout et n'importe quoi. Si on fait pas attention. C'est pour ça qu'il faut bien préciser quand on appelle quelqu'un. De même pour les archanges. Bon, on ne va pas dire ah bah tiens, ça c'est ce qu'on est en train de me dire. On ne dit pas l'archange Michael, on dit je demande. Hors texte religieux, l'archange Michael de lumière. Mais ne pas se connecter aux âmes errantes. Voilà, c'est ce que... Aux égrégores. Voilà. Parce que voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire, c'est la religion est haineuse. Donc, On va s'attirer les foudres. donc on se connecte à un égrégore qui, avec le temps, a pris beaucoup de haine, de colère par les gens, parce qu'il y a des choses qui se sont passées en... Ouais. On rentre dans des choses que on voit pas, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques temps, les gens se sont rendus compte que leurs prières n'ont pas été exaucées, donc ont commencé à mettre de la haine envers la religion. Si tu appelles les égrégores religieux, tu vas appeler la colère des gens. Donc tu auras forcément des choses négatives. C'est même pas moi qui viens de parler. Bon, alors tout ça, je l'entends. Jésus, etc. Ok. Bon, maintenant, les archanges, je pense que c'est un autre sujet qui mériterait d'être recreusé. Oui.
que j'avais vu avec Aurore, mais qui m'avait pas forcément apporté satisfaction. Et ce sera un sujet à creuser également. Ouais. Au risque de fâcher encore beaucoup de gens. Mais bon, chacun prend ce qu'il veut et entend ce qu'il veut, et puis Chacun prend ce qu'il a besoin pour son évolution. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tout à fait. Ok. Bien, donc, on en revient à cette petite glande pinéale. Il y avait une petite histoire. Alors, j'ai pas fait de recherche, désolé. Petite histoire comme quoi, à la base, on n'avait pas ce petit, entre guillemets, ce petit cristal, mais qu'il a été mis par une certaine civilisation pour pouvoir se reconnecter, etc. Qu'en est-il de cela? Alors, oui, elle a été mise par une ancienne civilisation. J'aime pas le terme qui est employé, mais pour la race humaine. Mm-hmm. Parce que, en fait, si on se réincarne sans arrêt, c'est pour reprendre son pouvoir divin également. Donc, cette glande pinéale nous a été implantée Mm-hmm. pour qu'on puisse reprendre notre pouvoir divin malgré le contrôle des... Oui, des. des reptiles. Mm-hmm. Et donc, oui. Donc avant, il l'avait pas. Comment ça se passait alors? C'était quoi la différence? La différence, c'était que les anciens peuples étaient beaucoup plus ouverts et beaucoup plus lumineux que nous. Ouais. Donc, eux, ça se faisait automatiquement. Ils savaient déjà ce qu'ils avaient besoin, comment... La partie divine était déjà avec eux. Mm-hmm. Et les humains étant... Ça me met inférieur. J'aime pas du tout ces mots. Non. Prends ce qui te vient. Ouais, mais j'aime pas. C'est pas... Bon. Là, les humains n'étaient pas... étaient involutifs. Mm-hmm. Et donc, en fait, voilà, on vit dans la cruauté. Et cette cruauté nous a été implantée dans les conditionnements. Mm-hmm. Pour que justement notre glande pinéale se referme et qu'on ne puisse pas avoir notre propre pouvoir divin pour mieux nous contrôler, Ouais. bah, nous hypnotiser. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que ce cristal a changé en fait? Échange que chaque personne qui souhaite rire vont s'ouvrir à leurs besoins les plus profonds et se connecteront à eux-mêmes. Et donc vont développer des capacités qui peuvent être endormies par les conditionnements et un plan humain. Mm-hmm. Alors, je sais que c'est propre à chacun, on l'a dit, mais est-ce qu'il y a des exemples de comment faire? J'insiste. Comment faire sur quoi? Bah justement pour se reconnecter à ce pouvoir divin. Se réveiller déjà. Prendre conscience de ces conditionnements déjà. Mm-hmm. 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 Plus on en a conscience, plus on pourra agir. Oui. Cesser se matérialiser. Se connecter à ses vrais besoins et pas à ses besoins factices qu'on nous impose. Mm-hmm. Développer sa créativité. Ouais, faire des choses qui nous font vibrer, quoi. Mm-hmm. Sortir de ces... L'exemple concret, c'est on mange parce qu'il faut manger,
les gens aujourd'hui ne mangent pas parce qu'ils ont faim, ils mangent parce qu'il faut manger. C'est vrai. Ça, c'est un conditionnement, ça. Mmh. On mange parce qu'il faut manger pour notre survie, mais on mange pas parce qu'on a forcément faim. Mmh. Donc, on n'écoute pas son corps. Donc, on n'écoute pas son soi divin, en fait. Mmh. Ça me fait un bon rappel, ça. Ça me parle bien. Bah, c'est pas pour rien que ça a été donné, cet exemple-là. Et bim, dans ta face. Ok. Ok. Bon, ça c'est fait. Du coup, je ne sais plus maintenant. Bon, bah, je pense que déjà on a déjà pas mal d'infos, hein. Est-ce qu'ils auraient autre chose à ajouter par rapport à ça? Quand je dis il, hein, on s'entend, hein. On a fait le. Tu vois, je sais pas comment dire autrement. Bah oui, j'ai ouvré et vous, quoi. Ouais, j'ai ouvrez-vous, éveillez-vous, sortez de vos conditionnements. Écouter son corps, Son cœur. aussi. Se reconnecter à soi, à l'essentiel, quoi. Mmh. Puis le discernement aussi. Le fameux discernement. Ok. Très bien. Autre chose à ajouter? Ou c'est bon? C'est bon. C'est bon. Bon. Eh ben, on remercie ton discernement de nous avoir apporté ces réponses. Je te laisse te déconnecter. Et puis, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions.